Il y a des choses que tu ne supportes plus, n'est-ce pas? Tu es fatigué de te laisser affecter par tout et n'importe quoi. Et personne n'a besoin de crier. Parfois, il suffit d'un regard de travers, d'un message qui n'arrive pas, d'une critique stupide. Et c'est fini. Ta tête fait déjà le sale boulot toute seule. Tu te démolis. Et là, tu te dis, Y a-t-il un moyen d'arrêter ça? De vivre sans que le monde m'affecte tout le temps? De ne plus dépendre de ce que les gens disent, font, pensent? Je te le dis, il y en a un. Mais ce n'est pas ce que tu entends partout. Ce n'est pas faire semblant de ne rien ressentir. Ce n'est pas jouer les durs. Ce n'est pas répéter des phrases motivantes. C'est autre chose. Plus simple. Plus difficile. Plus réel. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui traversent des épreuves difficiles. Ils perdent leur emploi, perdent quelqu'un, se font trahir. Et ils continuent. Ils ne craquent pas. Ils ne s'effondrent pas. Alors que toi, parfois, tu vis une journée normale, et tu as l'impression d'être toujours sur le fil du rasoir. Le moindre petit rien, et c'est fini. Et tu te demandes, est-ce que je suis faible? Est-ce que les autres sont nés forts? Non. C'est juste que personne ne t'a appris ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, contrôle tout. Carl Jung, le maître qui a dévoilé les profondeurs de la psyché humaine, le disait déjà. Ce que tu ne comprends pas de toi-même, te contrôle. Sans que tu t'en rendes compte. Tant que tu ne regardes pas à l'intérieur, ce qui est caché continue de te faire tomber. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et tant que tu ne regarderas pas cela, tu continueras à penser que le problème vient de l'autre. C'est le patron. C'est le partenaire. C'est la vie qui te met à l'épreuve tout le temps. Mais le problème n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. C'est la façon dont tu vois les choses. C'est le filtre sale que tu utilises sans même t'en rendre compte. Jung disait cela. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous voyons le monde tel que notre esprit nous le laisse voir. Si ce filtre est rempli de peur, de rejet, d'histoires non résolues, tout devient une menace. Tout devient la preuve que vous n'êtes pas à la hauteur. Et alors, bien sûr, chaque mot devient une attaque. Chaque silence devient un rejet. Le moindre détail devient la fin du monde. Mais si je vous disais qu'il est possible de changer ce filtre? Sans magie. Sans thérapie Instagram. Dans la pratique. Et c'est là que les choses commencent à changer. Et quand vous changez ce filtre, ce n'est pas le monde qui devient plus facile. Le monde reste le même. Les gens continuent à échouer, à critiquer, à disparaître. Mais la façon dont vous réagissez, change. C'est là toute la différence. Avant, n'importe quoi vous déstabilisait. Maintenant, vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur, et vous cessez de céder le contrôle à l'autre. Vous connaissez ce sentiment d'être otage? Que votre humeur dépend de quelqu'un d'autre? D'avoir besoin de l'approbation, du « tout va bien », du « il m'aime ». Eh bien, tu n'as plus besoin de ça. Parce que tu commences à construire ce « tout va bien » ici, là, à l'intérieur de toi. Sans dépendre de ce que les autres disent, font ou pensent. Et non, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas cesser de ressentir. C'est ressentir, mais sans être dominé par ça. Et quand tu comprends ça, tu découvres ce qu'est la vraie liberté. Quand tu comprends ce qui se passe dans ta tête, tu arrêtes de te promener dans le monde comme si tu étais en verre, prêt à te briser. Les choses continuent à se produire. Les gens disparaissent. Les gens déçoivent. Des problèmes apparaissent. Mais en toi, c'est différent. Ce n'est pas que tu deviens de pierre. C'est que tu ne te laisses plus démolir par n'importe quoi. Tu sais pourquoi? Parce que vous avez cessé de penser que tout est personnel. Tout ce qui se dit ne vous concerne pas forcément. Tout silence n'est pas forcément un rejet. Tout regard de travers n'est pas forcément la preuve que vous ne valez rien. Vous apprenez à faire la part des choses. Ce qui est votre problème, et ce qui est le fardeau de l'autre. Et quand vous faites cela, le poids diminue. Votre poitrine respire.
Votre tête cesse d'inventer des histoires qui n'existent pas. Vous commencez alors à voir que celui qui porte cette paix, c'est vous. Cela ne dépend de personne d'autre. Et c'est là que les gens cessent d'avoir tout ce pouvoir sur vous. Quand vous comprenez que l'autre n'a que le pouvoir que vous lui donnez, beaucoup de choses changent. Vous cessez de dépenser votre énergie à essayer de contrôler ce que les gens pensent. Vous cessez d'essayer d'être parfait. Vous cessez d'essayer de plaire à tout le monde. Et cela ne fait pas de vous un connard, froid et égoïste. Cela vous rend réel. Cela vous rend entier. Car vous comprenez enfin. Ce que les autres pensent, c'est leur problème. Ce que vous portez en vous, c'est ce qui vous abat ou vous soutient réellement. Tant que tu bases ta valeur sur l'opinion des autres, tu vends ta tranquillité pour des miettes. Tu dépends toujours de l'approbation, des likes, de l'attention, des gens qui valident ce que tu es. Et c'est fatigant, n'est-ce pas? Tu le sais bien. Tu as déjà essayé cette voie. Et au final, il ne reste toujours que le vide. Car ce qui comble vraiment, ne vient pas de l'extérieur. Et la vérité, c'est que personne ne vous apprend cela. Seuls ceux qui décident d'affronter ce qu'ils ont en eux peuvent l'apprendre. Et quand vous l'affrontez, le jeu change vraiment. C'est pourquoi tant de gens vivent bloqués. Car personne ne leur a appris à regarder en eux-mêmes. Tout le monde a seulement appris à se cacher, à mettre un masque, à feindre la force, à sourire à l'extérieur et à se briser à l'intérieur. Mais à un moment donné, cela devient lourd à porter. Le masque tombe. Le mensonge ne tient plus. Et là, vous vous retrouvez, exactement là où vous avez toujours eu peur d'être. Incertain. Plein de doutes. Pensant que vous ne serez jamais à la hauteur. Mais regardez. Cela ne doit pas nécessairement être la fin. Ce n'est que le début, si vous le voulez. Car lorsque vous affrontez enfin ce qui se cache en vous, la peur perd de sa force. L'opinion des autres perd de son poids. Et ce qui vous abattrait auparavant, n'a plus de prise sur vous. C'est vous, avec vous-même. Sans faux semblant. Sans personnage. Juste la version la plus honnête de qui vous êtes. Et lorsque vous arrivez à ce stade, la vie devient plus légère, même avec les problèmes habituels. Et ne vous y trompez pas, les problèmes continuent. La vie ne devient pas un conte de fées. La différence, c'est que vous cessez d'être leur otage. Vous cessez d'être bouleversé par n'importe quoi. Vous cessez de remettre le contrôle de votre esprit, de votre humeur, de votre paix, entre les mains des autres. Les critiques viennent? Elles viennent. Les jugements? Il y en aura toujours. Mais vous ne les laissez plus vous atteindre comme avant. Parce que maintenant, vous comprenez ce qui se passe. Vous savez d'où vient la peur. Vous savez ce qui perturbe votre insécurité. Et plus encore, vous savez que cela ne définit pas qui vous êtes. Vous savez, ce vide qui vous poussait à rechercher l'acceptation, il commence à diminuer. Parce que vous prenez soin de ce qui compte vraiment. Vous prenez soin de vous, à l'intérieur. Et quand ce vide commence à se combler, ce que les autres pensent, n'a plus autant d'importance. Le monde reste le même. Mais vous, vous êtes différent. Et quand vous êtes différent, votre façon de vivre change aussi. Vous commencez à le remarquer au quotidien. De petites choses. Avant, quelqu'un vous ignorait, et voilà, votre tête inventait déjà 1000 histoires. Maintenant, vous voyez, vous respirez, et vous continuez. Avant, une critique gâchait votre semaine. Aujourd'hui, vous écoutez, vous filtrez, et vous choisissez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. C'est aussi simple que cela. Et ce n'est pas parce que vous êtes devenu insensible. C'est parce que vous avez cessé d'être motivé par le manque, la peur, le désir désespéré d'être accepté. Quand vous vous connaissez vraiment, tu comprends que l'autre ne parle que de lui-même. Que les réactions, les critiques, les rejets, la plupart du temps, n'ont rien à voir avec toi. C'est le chaos émotionnel de l'autre qui déborde. Et tu n'as plus besoin d'absorber cela. Tu n'as pas besoin de porter ce qui ne t'appartient pas. Et quand tu comprends cela, tu te sens plus léger, plus entier, plus libre. Et à ce moment-là,
Vous comprenez que rien ni personne ne peut vous démolir, sauf si vous le permettez. Et c'est tout. Le monde restera le même. Les gens difficiles continueront d'exister. Il y aura des critiques, des rejets, du silence. Cela ne changera pas. Ce qui change, c'est vous. La façon dont vous vous comportez. La façon dont vous choisissez ce qui entre, et ce qui n'entre pas dans votre tête. Quand vous comprenez ce qui se passe en vous, quand vous arrêtez de rejeter la faute sur les autres et que vous commencez à prendre soin de ce qui vous appartient, le reste cesse d'avoir autant de pouvoir. Vous ne devenez pas immunisé contre le monde, mais vous devenez maître de vous-même. Et cela suffit pour que personne ne puisse plus vous déstabiliser. Si ce discours a du sens pour vous, si vous en avez assez de vous laisser déstabiliser pour un rien, commencez doucement. Regardez à l'intérieur de vous. Comprenez ce qui vous fait souffrir. Prenez soin de vous, sans précipitation, sans exigence. Le reste est une conséquence. Si ce que vous avez entendu ici a du sens, si d'une certaine manière cette conversation vous a aidé à voir les choses différemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous en parlons sans masque, sans raccourci. Il s'agit de comprendre ce qui t'affecte vraiment, et d'apprendre, petit à petit, à construire une paix qui ne dépend pas des autres. Alors, si tu veux suivre cette voie avec nous, il suffit de t'abonner. La porte est ouverte. À bientôt dans la prochaine vidéo.